Coucou les amis, c'est Alexandre, bienvenue à tous pour votre tirage du lundi 10 et du mardi 11 octobre 2022. Donc avant de commencer, je voulais vous dire un truc que j'ai remarqué tout au long de nos quotidiennes. Et je prends beaucoup de notes, j'ai un cahier, je prends des notes et pour pouvoir me repérer un petit peu voilà, dans ce que je fais. Et j'ai remarqué, et même des personnes, vous les abonnés, vous avez aussi remarqué que des fois quand je fais une quotidienne, quand je fais un tirage, les choses qui sont dites, les conseils ou les guidances qui sont données vont au-delà de cette journée. C'est-à-dire que j'ai remarqué par exemple quelque chose que j'ai vu quand j'ai fait le tirage de lundi, se produit mardi et même voire mercredi. D'accord? Donc, j'ai médité, j'ai consulté mes guides et mes anges à propos de ça. Et on m'a fait comprendre que les guidances ne sont pas fixes dans le temps, donc ils ont un temps voilà, d'expansion. Pour certaines personnes, ça va être dans l'immédiat, d'autres personnes, ça va être au courant de la journée, ça peut être le lendemain. Et j'ai pu comprendre que mes guidances quotidiennes ne sont pas qu'une guidance de 24 heures, elles vont vers 48 heures, vers 72 heures. Donc je me suis dit, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que quand je fais un tirage, on va les faire, voilà, pour les 3 jours à venir ou les 2 jours à venir. D'accord? Donc je me suis dit, voilà, on va faire lundi, mardi, une guidance, mercredi, jeudi, une autre guidance et une troisième pour le week-end. Comme ça, ça vous permet aussi de pouvoir vous situer dans le temps. D'accord? Donc, la guidance d'aujourd'hui va couvrir le lundi ainsi que le mardi. Et on va bien voir qu'est-ce que ça donne, on va essayer. Mais je pense que ça va donner des résultats encore plus formidables et avec encore plus de précision. Moi, j'aime beaucoup le détail et la précision, que ce soit dans mes tirages, que ce soit dans mes guidances. Et voilà, je veux pouvoir vous offrir cela. Alors, voyons voir ce que la guidance va nous offrir pour ces 2 jours. Quels sont les messages qui vont nous être donnés? D'accord. Et je vais prendre aussi celui du dessous. Alors, on a la carte des signes ainsi que la carte des vibrations. D'accord? Alors, les signes, vous êtes bon nombre de personnes à recevoir des signes quotidiens à travers les heures miroirs, à travers les chansons qui jouent en permanence, à travers des coïncidences heureuses. Donc, vous êtes souvent en train de m'écrire et même quand vous me rencontrez en consultation, la première chose qui arrive souvent, c'est que je reçois beaucoup de signes, mais je n'arrive pas à comprendre. Les heures miroirs, par exemple, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez fouiller sur ma chaîne. Je vous explique qu'est-ce que c'est les heures miroirs et comment les interpréter. La première chose à prendre en considération quand on voit des heures miroirs, c'est que nos guides et nos anges veulent nous dire que tout est en ordre. Tout est dans la bonne voie, tout est dans le bon chemin. D'accord? Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes stressé, où vous avez peur, ou voilà, où il y a des choses qui vous effraient, en voyant les heures miroirs, cela vous apporte d'abord un message de réconfort pour vous dire que l'univers est à vos côtés. De 2, que tout est en ordre, les choses doivent se dérouler de cette façon, donc pas de panique. Et certaines fois, vous avez des chiffres qui ont une signification première. D'accord? Par exemple, le 0 représente un message qui vous vient du divin. Le 1, c'est le message qui vous dit que tout va bien, les choses commencent pour vous, c'est le premier pas en avant. Le 2 vous demande de garder la foi, de ne pas avoir peur. Le 3 vous montre que un ou plusieurs anges ou archanges ou maîtres ascensionnés sont à vos côtés pour vous aider. Le 4 vous montre que les anges sont avec vous, ils vous entourent de tout leur amour et ils sont là disponibles et n'attendent que vos ordres. Le 5 vous dit que les changements commencent maintenant et que les changements sont nécessaires et sont bénéfiques. Le 6 vous dit d'arrêter de vous préoccuper de votre situation financière, les choses vont s'arranger. Le 7 nous montre qu'il y a une ouverture spirituelle et que vous recevez des messages du monde spirituel. Le 8 vous parle d'abondance, il vous parle que les choses vont s'arranger financièrement, mais aussi, voilà, il y a une abondance et une pérennité pour vous. Et le 9 vous dit de continuer votre chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le chemin de l'accomplissement.
Admettons, je vois un chiffre comme 0 à 0. Je l'interprète comme ceci. Message de l'univers qui me dit de ne pas avoir peur, de continuer mon chemin, que quelque chose de nouveau s'ouvre pour moi, et encore 0, que l'univers est à mes côtés. Donc, interprétez ces numéros comme cela. Certaines personnes utilisent aussi la numérologie, comme le 4, la stabilité, le 7, la spiritualité. Vous pouvez aussi tenter cela. Mais restez simple dans votre interprétation. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Le langage angélique, c'est quelque chose qui est très simple. C'est comme le langage courant. Quand quelqu'un vous dit « je vais bien », vous n'allez pas vouloir interpréter autre chose que le sentiment que cette personne vous a transmis qu'il va bien. Donc aujourd'hui, vous avez des signes qui viennent vers vous. Les heures miroirs vont être parlantes pour aujourd'hui et demain. Et on parle aussi de vibration. Je m'entoure d'objets chargés à haute vibration énergétique. Alors, quand on s'entoure d'énergie positive à travers nos petites pierres, petits cristaux, celui-là ressemble à un fusil. Et celle-là, c'est ma pierre de gratitude. Quand je l'ai achetée à cette intention, et à chaque fois que je la regarde, je suis envahi d'une immense sentiment de gratitude. Et à chaque fois que je la regarde, je me dis de quoi je suis reconnaissant aujourd'hui, et je trouve une raison. Et comme je le dis toujours, l'univers adore les personnes qui sont en reconnaissance, en gratitude. Et vous entourez des objets tels que des pierres, allumer des bougies, brûler de l'encens, faire des prières, faire un petit autel, un sanctuaire. Tout cela appelle les énergies positives à entrer dans votre vie. Tout cela vous entoure de vibrations positives et vous met dans une haute fréquence et vous protège des choses qui pourraient venir vous nuire. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas vous entourer de quelques objets à haute vibration et les faire travailler pour vous, pour vos attentions, pour les choses qui peut-être vous posent problème actuellement. D'accord? Donc, signes sont là. Et si vous êtes interpellé aujourd'hui ou êtes attiré par une pierre, un cristal, un bijou, achetez-le. Achetez-le. C'est le signe qu'il y a une connexion qui se fait entre vous et cet objet. D'accord? On va voir maintenant ce que le petit Lenormand peut nous dire. Oh, la lune. La lune nous parle de rêves, de fantasmes, mais aussi de créativité et d'inspiration. Rajoutez à cela, nous avons le lys. Le lys est une carte qui nous parle de tranquillité, tranquillité d'esprit. D'accord. Nous avons la lune, le lys, le cœur, les nuages et l'anneau. Carte focus, le cœur. Toujours, le cœur, on va dire que le cœur, c'est votre baromètre. D'accord? Si vous êtes dans la joie, c'est que vous êtes à la bonne place. Si vous êtes dans la tristesse, dans la peur, dans la frustration, dans une émotion négative, il faut en sortir. D'accord? Aussitôt que vous sentez que ça ne va pas, que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous ne faites pas ce qu'il faut, changez. Changez, faites le shift, changez. Et n'ayez pas peur, les amis, d'écouter votre cœur. Votre cœur, il est relié au grand esprit, il est relié, on va dire, à l'univers, aux énergies cosmiques. Et tant que les énergies sont là, il n'y a pas besoin d'avoir peur. D'accord? Tant que l'univers est à vos côtés, les énergies bénéfiques de l'univers est à vos côtés, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Donc, continuez aujourd'hui à prier, à être dans la bonne attitude. Certaines personnes peuvent se poser des questions sur leur relation un peu fragile au niveau sentimental, au niveau affectif. Il y a une possibilité de choisir la paix. On a le lys et la lune nous permet d'avoir la clairvoyance et on a eu cette superbe pleine lune là hier. Et on est toujours dans cette énergie de voir clair, de considérer ce qui est vrai. Et on peut aussi choisir la paix. D'accord? Donc l'énergie de la pleine lune continue à agir, mais elle est beaucoup plus légère là maintenant, moins intense que hier. Et elle nous mène vers une tranquillité, vers une paix intérieure. Elle nous challenge dans un sens pour nous dire qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi. Mais là, pour l'instant, on a besoin de se concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel. D'accord?
Donc, on va de l'avant avec nos projets, on va de l'avant avec ce qu'on a envie de faire et on donne peut-être une deuxième chance aussi au sentimental. D'accord, on a le chien et l'encre. Donc, il y a un certain attachement bienveillant que vous avez avec votre partenaire ou peut-être que vous êtes encore lié à une personne du passé qui évoque encore de beaux souvenirs, qui évoque encore de belles énergies. Et on vous demande peut-être de garder ce qui est utile dans cette relation et de mettre au placard ce qui ne l'est pas. Pourquoi ne pas essayer de la transmuter? Pourquoi ne pas essayer de la changer? D'accord? Donc, si vous devez vous réconcilier avec quelqu'un, brûlez une bougie rose aujourd'hui. Brûlez une bougie rose, pas une bougie rouge parce qu'on ne veut pas infuser de la passion, on veut infuser une réconciliation, une paix, une sérénité. Allumez une bougie rose, si vous pouvez trouver une fleur de lys qui représente la paix, l'honnêteté, la royauté, tout ce qui est positif. Mettez cette fleur à côté de votre bougie rose et allumez-la au nom de votre relation, au nom de la personne avec qui vous êtes proche ou au nom de la situation peut-être. Vous avez peut-être besoin de vous réconcilier avec vous-même, donc faites-le pour vous et demandez à ce que l'archange Azraël, l'archange de la transformation, l'archange du deuil, l'archange qui vous permet de franchir le pas et de guérir des blessures anciennes, puisse vous venir en aide. Donc faites cela, vous allez sentir une immense paix et un immense sentiment de lâcher prise, de pardon. Ce sera beaucoup plus facile, pas d'oublier, mais de lâcher prise. Donc testez et vous me direz des nouvelles. Pour les choses que vous avez à faire aujourd'hui, alors nous avons le vaisseau et l'enfant, donc que ce soit des petits trajets, que ce soit au niveau du transport, on vous dit aujourd'hui, laissez une part à l'aventure, d'accord? Laissez une part à l'imprévu, parce que je pense qu'il y aura des événements imprévus qui viendront un peu débalancer ce que vous avez mis en place, ce que vous avez voulu créer, d'accord? Donc, on reste curieux aussi du déroulement de certaines choses. D'accord? Il y a un changement qui implique un nouveau départ ou une transition et j'ai l'impression que vous allez avoir des informations aujourd'hui à ce sujet. D'accord? Alors, on va vers l'imprévu maintenant, justement. On a l'arbre et on a les poissons. Vous avez besoin peut-être d'aller un peu plus en profondeur concernant votre bien-être et votre capital santé. Peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous, vous ne vous hydratez pas assez, vous ne buvez pas assez et vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc aujourd'hui, les choses imprévues pourront être des migraines. Certaines personnes pourraient avoir un gonflement, donc peut-être les jambes lourdes, peut-être une mauvaise circulation. Donc c'est un signal que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il est temps pour vous de prendre soin de votre santé. Vous avez besoin de prendre soin de votre santé. Vous avez besoin de mettre un peu plus de soin à votre égard. Je pense que vous prenez grand soin des autres, mais quand il s'agit de vous, vous vous oubliez. Donc, il ne faut pas. Voyons voir ce que nos anges gardiens ont comme message aujourd'hui. Quels sont les messages de votre ange gardien? Alors, je vais prendre les deux. On a d'abord vivre librement. Cette carte, j'aime beaucoup car c'est une carte qui interpelle à la libération. Telle cette femme qui se libère de sa tenue pour être nue. Ce n'est pas du tout de l'érotisme ou quoi que ce soit. On a voulu à travers et tous les anges d'ailleurs, ils sont tous nus. D'accord? Ce vêtement représente votre corps physique, l'enveloppe charnelle, que à un moment donné, vous allez laisser tomber, laisser partir pour révéler l'âme. L'âme ne porte pas de vêtements, l'âme est complètement nue, l'âme n'a pas de sexe, l'âme n'a pas de genre. D'accord? C'est notre corps qui a un genre, qui a un sexe, mais l'âme n'en a pas. Et souvent, des fois, on remarque que les gens qui disent qu'ils sont sans genrés, donc ils ne se déterminent pas par il ou elle,
sont des personnes qui sont très proches de leur âme et qui peut-être qui ne le savent pas. Donc aujourd'hui, on vous demande voilà, de vous connecter à votre essence première, d'accord, et à accepter vos dons et à accepter qui vous êtes et à vivre d'une façon libre et sereine. Et la prière de cette carte vous dit: aidez-moi, chers anges, à me libérer de mes inhibitions et à m'affirmer comme je suis en réalité. Que le vrai moi puisse enfin faire surface. Donc vous avez besoin de laisser émerger plutôt, cette partie de vous, et de l'aimer, parce que vous avez la carte de l'amour inconditionnel. Donc on vous dit de vous aimer tel que vous êtes, d'aimer l'image qui vient de vous, mais aussi d'aimer l'aspect de votre âme, cet aspect lumineux, cet aspect que les anges, eux, voient quand ils vous regardent. Ils ne vous voient pas habillé voilà, de cette chemise ou d'avoir une coiffure ou d'une couleur de cheveux ou que vous ayez fait un soin du visage. Ils ne regardent pas ça. Ce qu'ils voient en vous, c'est votre essence première. D'accord, votre essence première. Quand les anges vous interpellent à prendre soin de votre corps physique, c'est que pour que vous puissiez voilà, vivre cette vie d'une façon avec une aisance. D'accord, ce n'est pas qu'ils veulent que vous soyez un top modèle ou quoi que ce soit pour qu'ils soient proches de vous. Ils veulent tout simplement que vous soyez dans la meilleure place possible, entouré de bonnes énergies et être disponible à vivre cette vie. À développer, à évoluer. Tout ce que nous faisons au quotidien, c'est pour aider notre âme à apprendre beaucoup plus de la vie humaine, à comprendre la complexité de cette vie humaine et surtout cette interaction que nous avons entre nous et les autres. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça que vos guides et que vos anges veulent pointer du doigt, d'aimer qui vous êtes et d'accepter qui vous êtes. Il n'y a pas besoin de l'approbation d'une personne pour que vous puissiez vous sentir mieux. Si vous vous aimez comme vous êtes, si vous aimez votre style, si vous aimez vos talents et votre intelligence, tout va bien. All is well. Alors, on prend 3 cartes. C'est une phrase que j'aime beaucoup dire. All is well. C'est une affirmation que je prononce souvent. Tout va bien dans le monde qui est mien. Tout va bien dans le monde qui est mien. Alors, vous pouvez vous concentrer sur une de ces 3 cartes si vous avez envie d'un message un peu plus perso ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Je vous laisse choisir. On y va. Alors, carte numéro 1, nous avons la carte de la bienveillance qui nous dit que des actions bénéfiques émergent et renforcent à leur tour cette façon d'être. Je suis attiré par le mot « émerge », comme on l'a vu avec l'oracle des anges, de laisser émerger cette personnalité, cette âme, cette lumière qui vient de vous. On vous dit d'être bienveillant et d'adopter une attitude pacifique. Avant d'aller plus loin, regardez la situation actuelle sous l'angle de l'autre personne. Il y a là une leçon à apprendre. Donc, si quelque chose vous semble trop, vous semble difficile, compliqué à gérer ou à comprendre, sachez que tout simplement, vous avez besoin d'apprendre quelque chose à travers cette situation et vous allez pouvoir justement vous sentir bien, vous sentir juste bien. D'accord? Donc, aujourd'hui, soyez dans la bienveillance envers vous-même et aussi envers les autres. Laissez cette bienveillance guider vos actions, guider vos paroles, guider votre comportement et vous allez voir que votre monde va changer du tout au tout. Donc, essayez. Carte numéro 2, nous avons la carte du changement. Les changements enclenchent un nouveau départ. Une porte se ferme et d'autres vont s'ouvrir pour vous. Vos guides sont avec vous pour vous guider vers celle qui vous est destinée. Vers celle qui vous est destinée. Alors, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose qui, encore une fois, émerge, comme cette porte qui émerge de l'eau. Il y a quelque chose qui remonte en surface. Et cela apporte des changements. Et les changements vont enclencher un nouveau commencement. Un peu bouleversant peut-être, mais bénéfique dans l'ensemble. Et la carte numéro 3, nous avons lumière d'harmonie. L'amour fait partie de vous.
Vos guides veulent vous faire savoir que vos relations personnelles se développent en ce moment et que vous recevez des opportunités pour aimer et être aimé en retour. Donc, quelqu'un va vous tendre la main, une situation va s'arranger, une situation va être bénéfique, donc pas mal, vraiment pas mal. Donc voilà les messages de ce lundi et pour demain mardi. J'espère que cette nouvelle formule vous parle. Et, pardon, et merci beaucoup encore une fois pour tout votre soutien, pour toute votre présence. Vous êtes très nombreux à suivre ces quotidiennes et j'espère voilà, voir le nombre encore augmenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à notre merveilleuse communauté. D'accord? À la prochaine nouvelle lune, nous allons avoir les intentions de prière. Je vais vous en parler, je pense, d'ici la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez vous organiser. D'accord? Je vous avais dit que le mois dernier, on avait reçu vraiment beaucoup d'intentions de prière, beaucoup plus que d'habitude. Et on a bien sûr allumé les bougies, fait des rituels pour chaque personne qui ont envoyé leur intention. Et cela coûte quand même des sous d'acheter des petites bougies. Et les bougies ont augmenté, je ne sais pas si c'est par rapport à la guerre ou je ne sais trop quoi, ou par les frais d'acheminement. Donc, on va vous demander de faire un petit don de 3 € pour votre intention de prière. D'accord? Cela va couvrir l'achat et les frais pour le rituel. D'accord? Il n'y a rien qui va rentrer dans ma poche. D'accord? Les rituels vont être célébrés. D'accord? Et vos intentions vont être mises voilà, sur notre hôtel lunaire. Et je vais partager avec vous, je pense, pardon, la semaine prochaine. Je n'ai pas encore préparé la page pour les dons. Je ne sais pas trop comment on installe encore les boutons PayPal pour faire les dons. Ça va être tout simple. Et vous pourrez bien sûr à ce moment-là demander plus qu'une intention. D'accord? Vous pouvez voilà demander 2 intentions. D'accord? 2 intentions, une pour vous et une pour une autre personne, ou sinon les 2 pour vous, à vous de voir. Et si par exemple vous avez quelqu'un dont la date anniversaire est au courant du mois où est à venir, vous pouvez aussi bien sûr allumer faire allumer cette bougie pour la nouvelle pleine lune, la prochaine nouvelle lune, pardon. Je suis en train de regarder mon calendrier et ça tombe justement le lendemain du Deepavali. Deepavali qui est la fête de la lumière. Je vous en parlerai aussi, je pense, d'ici là. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous, d'accord? N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, envoyez-moi un petit mail, je vous réponds. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous avez toutes les infos en barre descriptive de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bien sûr mercredi pour notre quotidienne et aussi pour le tirage des défunts. Donc restez connectés. Passez une excellente journée et je vous dis à très vite pour notre prochaine vidéo.